Franck Gastambide vous explique son very bad trip. Vous aurez peut-être la référence. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Prime Video depuis ce 2 juin 2023, Mélanine. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, j'ai quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, pour moi, au niveau de la comédie française, en ce moment, si je devais situer le game, on a deux équipes vraiment qui sont vraiment assez présentes, j'ai envie de dire. Il y a Franck Gastambide et sa bande, et aussi la bande à Fifi. Et ouais, c'est vrai que... Alors je suis pas là pour les comparer, hein, j'aime les deux, hein, mais pour moi, ceux qui sont le plus présents. Donc je vais commencer avec Fifi, la bande à Fifi, connue avec Babysitting. Ils ont enchaîné les succès, hein, Babysitting 2, Alibi, ils ont même, j'ai envie de dire, joué dans la cour des grands, hein, donc la bande à Fifi a eu Nicky Larson. Et pareil, si on voit Franck Gastambide et son équipe, connus avec les Kaira, Pattaya, donc pareil, hein, eux, ils ont le droit à une franchise, Taxi, dans Taxi 5, et puis là, on les voit encore, bien sûr. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pour moi les deux équipes omniprésentes, et surtout que là, si je reprends la bande à Fifi, pour moi, Alibi.com 2, ça a été leur meilleure comédie. Donc est-ce que, on sait que Franck Gastambide, il n'est pas que dedans, il a des projets aussi avec Canal, tout ça, donc la comédie, ça reste quelque chose où il est présent, mais... à voir, hein, parce que je pense que la bande à Fifi continue à, on va dire, à fond dedans, hein, même Tarek fait ses propres films, hein, d'ailleurs. Là, qu'est-ce que ça allait donner en plus sur Prime Video? Étonnant, est-ce que ce projet, ça n'a pas plu aux boîtes de ciné? Est-ce que c'est un choix? Je vous avoue, je n'ai pas cherché, n'hésitez pas à lire en commentaire, hein, si vous avez des informations à ce sujet, donc... qu'est-ce que ça allait donner, hein, ce film, justement, voilà, donc est-ce que ça allait être encore du copier-coller? Est-ce que... ce renouveau, comme là, comme Alibi.com 2 pour moi, la bande à Fifi qui a la meilleure comédie. Voilà un petit peu, je voulais à la fois poser mon ressenti là-dessus par rapport à mes attentes. Bah du coup, de quoi ça parle ce film? Il était une fois une... Alors, Mélanine, de quoi ça parle? Donc... l'intrigue va partir avec un jeune youtubeur, donc un influenceur du nom de Pablito. Donc c'est un influenceur qui est fasciné par Pablo Escobar. Donc il décide d'aller à fond à la fois dans sa chaîne YouTube et de réaliser carrément son rêve en partant à Medellín, hein, sur les traces du plus grand baron de la drogue, hein, qui est Pablo Escobar. Quelques jours plus tard, on apprend par une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux que ce fameux influenceur, ce fameux Pablito, est aux mains des dangereux narcos. Donc les narcos l'ont capturé, peut-être qu'ils n'ont pas dû aimer, hein, est-ce que c'est une imitation ou par rapport à justement, pour eux c'est une référence, hein, Pablo Escobar, et exigent une rançon pour le libérer. Mais ce que les narcos ignorent, c'est que Pablito a un grand frère, hein, donc joué notamment par Ramzy, et donc lui carrément, hein, toujours un peu Ramzy, ses mêmes rôles, hein, donc tout le monde a une origine qui ont vécu dans les cités, et bien lui en gros il veut régler ça, mais pas à coup de rançon, il veut monter une équipe pour aller chercher son petit frère, hein, donc on va retrouver son équipe, hein, avec les acteurs qu'on connaît bien, et on va suivre cette aventure de sauvetage, j'ai envie de dire, voilà. Sous fond de comédie. Voilà un petit peu pour le synopsis. Bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, et j'ai envie de commencer par ce que j'ai moins aimé. Et ouais, j'aime bien commencer par le positif. Mais là, pourquoi? Parce qu'en fait, moi, c'est le début du film que j'ai un peu moins aimé, donc c'est pour ça que je vais commencer par ça.
clairement, je sentais le copier-coller des films de Franck Gastambide, hein, des comédies. À la fois la réalisation et au casting dans les rôles principaux, Franck Gastambide. Donc là, il joue le rôle de Stan et ça commence toujours pareil. C'est lui qui fait la voix off, hein, qui explique ce qui se passe. Toujours pareil, tout le monde vit à des origines, ont vécu dans les cités. Donc pareil, il présente Ramsey, donc il joue le rôle de Reda, donc du grand frère. Donc il tient une espèce de salle, en gros quelqu'un qui aime bien la ramener, mais toujours les mêmes rôles. Voilà, pareil, même Anwar est toujours présent. Donc dans le rôle de Shafix, ouais, c'est comme ça que ça se prononce. Mais pareil, j'ai l'impression que c'est du copier-coller. Il était une fois, voilà. Et là en plus, au niveau des vannes, je trouvais que c'était pas très drôle au début. J'avais peur vraiment d'un copier-coller le film de trop. Et je m'étais même, voilà, je comprends pourquoi il est sur Prime Video. Donc j'avais tellement peur de ça. Donc ça commençait vraiment comme ça, surtout que la bande s'est réduite. Donc là, non, Malik Bentala n'est pas présent, ni Sabrina Ouazani. Donc c'était vraiment ça, hein, vraiment la petite bande de Franck Gastambide. Donc non, là en plus, on va dire la bande se réduit, les gags sont moins bien, c'est encore du copier-coller, ouais, encore Origine des Cités, on va suivre une aventure. Au début, j'ai eu vraiment peur. J'avais vraiment peur. Pareil, alors Franck, je pense qu'il s'est fait plaisir. Je pense que ça se voit qu'il aime les films d'action. Et peut-être qu'il a conscience que peut-être que moi je ferai jamais des grands films d'action comme il est fan. Donc je vais utiliser les films. Moi je sais que j'ai les budgets pour faire de la comédie, mais je vais pas empêcher de mettre de l'action. Je pense que dans Taxi, moi je trouve qu'il s'est fait bien plaisir. Et là pareil, on voit qu'il s'est fait plaisir. Donc il y a de la course-poursuite de voitures. Alors celle de moto, celle que j'ai un peu moins aimée, on voit qu'il y a des images de fond de synthèse. Hein. Par contre, les missions tactiques, hein, dans le grand final, donc du tactique un peu à l'espionnage et tout, ça, j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas mal. Ça, c'était très très bien, donc il s'est fait plaisir. Un petit peu, j'en prends pareil à Philippe Lachaud, la bande à Fifi. Je pense que pareil, il est très fan de films de super-héros, et je pense qu'il sait, je pense qu'il pense, moi jamais j'ai interprété un Batman ou un Marvel, ça c'est clair. Donc quand il a fait super-héros malgré lui, certes, ça reste une comédie, mais les scènes du super-héros, on le voit que Fifi l'avait joué à fond. C'est pareil pour Franck, hein. Bon, il n'a pas les budgets non plus pour des grands films d'action, mais on sent que ça lui plaît, hein. C'est un environnement, un milieu qui lui plaît. Voilà, donc... Alors, par contre, après, justement, par rapport au synopsis, le retournement de situation, et justement, ça met un beau message par rapport aux influenceurs, aux youtubeurs, à la buzz, à faire du buzz. J'ai beaucoup aimé le retournement de situation, donc là je suis en no spoil, et là justement ça a pris un tournant au milieu du film, et là j'ai vraiment bien aimé. Et on retrouve des références, donc au Very Bad Trip, ça c'est le cas de le dire. Il y a même des tout petites références, comme La Vérité si je mens, La Chèvre, je trouve aussi. Donc quand ils vont faire quand ce trinôme arrive, donc Reda, Stan et Shafix, donc ils font leur enquête, donc ils vont aller dans des bars, c'est là que j'ai vu des références à La Vérité si je mens ou encore La Chèvre. Donc pareil, quand ils font des soirées et qu'ils se réveillent, et que là il y a justement le retournement de situation, ça fait un peu leur very bad trip à leur façon, et là vraiment ça monte crescendo. Donc c'est vraiment pas mal aussi. Petit point aussi au casting, franchement, je sais pas si je la connais pas du tout, mais Ezinette Ampont, qui joue le rôle d'une danseuse dans un premier temps, je vais pas aller plus loin, très très bon. Et aussi Mike Tyson est présent les 3 derniers quarts d'heure du film, hein, donc c'est un film qui dure à peu près 1h45. Franchement il est très bon, donc il fait du Mike Tyson, mais très très bon, hein, un petit peu une sorte d'oracle, si je peux faire une référence, donc pour les aider à ce trinôme à suivre leur mission. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé, hein, ça c'est clair. Pour moi aussi, donc une petite révélation, parce que Ramsey, dans les films des Franck Gastambide, il avait l'habitude, il faisait partie de la bande, hein, mais d'être plus en retrait. Là, il prend vraiment le second rôle, hein, il remplace pas Malik Bentala, c'est pas ça. Mais là, concrètement, il est au second rôle, mais je le trouve excellent, il maîtrise bien l'espagnol, très émouvant dans le rôle du grand frère. Et je pense qu'au niveau des comédies, c'est un de ses meilleurs rôles. Hein. Là, attention, ce n'est que mon propre avis, mais l'évolution de son personnage, c'est vraiment très très bon, quoi. C'est le cas de le dire. Hein.
Donc, pareil, des références aussi, Les Dents de la Mer, tout ça, vraiment, c'est vraiment pas mal. Même Anouar, hein, donc là, je trouve, si le côté comique, hein, il est très très bon aussi, je trouve que c'est pareil qu'au niveau d'acteur, il monte aussi en puissance. Donc, Franck, pareil, il a toujours ses scènes un petit peu love, on voit qu'il aime les animaux, il a toujours sa petite scène aussi avec tu vois, un petit chien, les animaux. On voit qu'il garde ses valeurs. Donc dans ses réalisations, les animaux, mais là avec un peu plus d'action. Et je pense qu'il a su se mettre en retrait un petit peu pour mettre un peu Ramsey dans la lumière, voire même collaborer avec Mike Tyson. Donc certes au niveau des scènes d'action, je pense qu'il a voulu vraiment apporter sa patte, mais vraiment de l'intrigue, au niveau du héros, il a vraiment, moi je l'ai ressenti, il a laissé Ramsey dans la lumière. Et ça c'est vraiment classe de la part de Franck Gastambide, je trouve. Donc une bonne surprise, hein, donc justement, donc je pense que j'ai fait le tour de tout, hein, voilà, donc franchement, ça méritait au ciné, ça méritait, voilà, j'ai pas le contexte, savoir le pourquoi du comment il a fini sur Prime Video, donc, mais franchement, c'est une bonne surprise. Alors je dis pas que c'est la plus grande comédie de Franck Gastambide, hein, donc je pense que Les Kaira restent une référence, mais concrètement, c'est un bon film à voir, franchement, ouais, c'est clair, hein. Donc, bon, autant que je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film de Franck Gastambide Medellín disponible sur Prime Video. Moi, c'est une bonne surprise. Donc, pour moi, le début, il peut faire un peu peur. Ça fait encore le copier-coller des comédies de Franck Gastambide. Donc, il a, en gros, si je pourrais peut-être rassurer certaines, bah en fait c'est que Franck a gardé ses valeurs, c'est ses comédies, c'est sa marque de fabrique, parce qu'après il y a vraiment une bonne évolution, il y a un retournement de situation par rapport au synopsis, donc vraiment à la very bad trip, moi j'adore, avec plein de références que j'ai pu citer dans ce que j'aime, ce que j'ai moins aimé, et ça évolue bien, on suit bien cette histoire. Ramsey pour moi un bon point fort au niveau du casting, hein, ça c'est clair, les autres aussi, hein, au niveau du casting, Mike Tyson, très bonne intégration, les décors sont très beaux, certes au niveau des scènes d'action ça manque un petit peu de budget, hein, donc par exemple celle des voitures ça passe, moto un peu moins, mais sinon celle de l'espionnage c'est celle que j'ai préférée, voilà, donc après voilà un peu de gunfight, un peu de fight aussi tout court, mais ça reste à la base aussi une comédie, bah, c'est pas les gars que je retiens plus, bon j'ai quand même rigolé, hein, voilà, donc non franchement, mon petit avis sonore, concrètement, voilà. Donc, mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a une playlist humour, hein, mais aussi films d'action ou autres sur la pop culture. Et sinon, bah, du coup, petit débat dans les commentaires. Est-ce que pour vous... quel est le classement des comédies de Franck Gastambide, voilà, quel est votre classement, ce que vous avez préféré et comment vous classez Medellín par rapport à ça, voilà. Mais surtout prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, un écran, un Blu-ray, une toile de cinéma, et Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.